Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir la caméra Look de chez Aimo, qui est une caméra sans fil, mais qui est quand même alimentée par le secteur, donc qui n'est pas sur batterie. La société Aimo m'a démarché par mail pour me proposer de tester une de ces caméras qui était la Ranger, je vous mettrai l'image ici. Ça on verra plus tard, ça va dépendre de l'accueil que vous ferez à cette vidéo-ci, etc. Mais moi j'aurais demandé plutôt de m'envoyer cette caméra-ci qui est un petit peu moins chère et qui est plus polyvalente en termes de caméra et donc j'estimais plus intéressante à vous présenter. Alors si j'ai accepté de vous présenter cette caméra, parce que je l'ai eu gratuitement pour pouvoir vous faire ce test, c'est parce que la société Aimo est une société qui m'intrigue. C'est une petite société récente, Aimo, qui est une petite société chinoise, mais qui fait les choses quand même relativement sérieusement. Vous verrez après que dans les applications qu'ils proposent, même dans la manière de faire le packaging, les produits, etc., c'est des produits qui sont quand même relativement qualitatifs. Comparé aux petites gadgeteries chinoises qu'on peut trouver, c'est des produits qui sont intéressants. Et puis surtout, derrière Aimo, vous avez, et c'est marqué d'ailleurs, on le voit ici, la société Dahua, qui est une grosse société chinoise spécialisée dans le secteur professionnel de la vidéosurveillance, donc qui ont une grosse expérience du marché de la vidéosurveillance, côté professionnel. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de vous présenter cette société, parce que c'est quand même pas des guignols, on va dire, sur le domaine de la vidéosurveillance, et je pense que s'ils se lancent sur le marché du grand public, c'est que derrière eux, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses correctement, en tout cas je l'espère, et c'est l'objet de mon test que de voir en tout cas si cette caméra tient la route. Donc la caméra Look, en gros, alors tout est écrit enfin tout le packaging est en anglais sauf ici, les petites spécifications sur le côté. C'est une caméra qui est en Wi-Fi 1080p, je vais essayer de vous montrer sans que ça reflète, voilà, Wi-Fi 1080p, qui a un codec H265, donc ce qui est très bien pour avoir des taux de compression du flux vidéo assez élevés, ce qui permet de consommer moins d'espace de stockage et puis d'avoir un flux de meilleure qualité. Elle a un détecteur de mouvement, une dissuasion active, donc une dissuasion active avec à la fois une lampe ici qui peut s'allumer, donc éclairer l'extérieur ou éclairer le passage sur lequel vous la mettez, et puis aussi microphone et haut-parleur si nécessaire. Évidemment, c'est une caméra qui est connectée, donc elle a une application mobile avec compatibilité iPhone, compatibilité Android. Et puis ici vous avez les caractéristiques du produit, je vous laisserai mettre en pause si vous voulez avoir plus de détails, de toute façon on va la déballer. Donc vous allez voir dans le détail à quoi ça ressemble. Donc on y va pour le déballage de ce produit, donc déjà niveau packaging ça tient la route, c'est propre, sans fioritures, c'est pas mal. Donc, dans la boîte, vous avez, alors c'est un trousseau cartonné, vous avez la caméra, alors ça sert à rien, écologiquement, je veux dire, de mettre un fourreau plastique quand de toute façon on ne voit pas le produit derrière l'emballage, donc ça c'est dommage, je conseillerais de mettre un fourreau carton, ce qui est tout aussi bien sur le plan écologique. Donc voilà la caméra, dans le reste de l'emballage, il y a aussi ce carton d'accessoires, vous avez une notice multilangue, les recommandations d'usage, règles de sécurité, etc. Il reste un petit fascicule ici pour vous remercier d'avoir acheté le produit. Et puis, si j'arrive à le sortir, voilà, un autocollant que vous pouvez fixer au mur qui vous permettra de savoir exactement où percer pour fixer le support de cette caméra. Voilà en gros concernant le carton. Alors, je vais quand même jeter un coup d'œil ici au manuel, juste pour vérifier déjà qu'il y a du français. Ce qui est quand même assez important quand on vend sur le marché français d'avoir le manuel en français, et on voit que c'est le cas ici, guide de démarrage rapide, contenu d'emballage, etc. Donc j'ouvre la page, voilà en gros le manuel, ce qu'on voit c'est que c'est du français correct, on va dire, compréhensible, donc c'est pas mal d'avoir quand même un petit manuel en français, c'est nécessaire je dirais pour une marque qui se veut sérieuse, et c'est présent, il y a des informations en français, donc c'est très bien, c'est un point je dirais positif en tout cas pour ce type de produit. Dans le reste ici du pack, on a le support ici mural en plastique avec les quatre pas de vis. Donc c'est un support à vis. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici vous avez le capot. Là c'est de la platine que vous fixez au mur avec les 4 trous de fixation et puis la petite boule ici qui va venir servir de support pour la caméra. Donc vous voyez ici la boule métallique avec le capot à visser, donc vous fixez ça au mur, vous vissez ça dessus, et puis le fait de serrer ici, ça va aussi serrer la boule qui est là, et donc empêcher à la caméra de bouger. Voilà, de toute façon, je vous montrerai dans le détail comment j'ai fixé cette caméra, donc ça on verra ça plus tard. Dans l'emballage, on a aussi ici tout le matériel de fixation.
Alors évidemment, comme d'habitude, il va falloir adapter en fonction de vos besoins, puis là il y en a, j'ai l'impression, 10 fois trop, je sais pas pourquoi il y en a autant que ça, mais en fonction de vos types de murs, si c'est des murs pleins, murs creux, etc., vous adapterez en fonction de vos besoins. En tout cas là vous avez un tas de visseries, si vous avez besoin, tout est livré. On a aussi dans ce petit paquet là les serre clips qui vont vous permettre de faire tenir le câble d'alimentation. Ça peut être assez pratique si nécessaire pour tout simplement pour que ce câble ici d'alimentation ne pendouille pas, vous pourrez le ranger efficacement. Et puis enfin la prise française, enfin le chargeur français, donc une petite alimentation sans prétention, mais une petite alimentation secteur. Donc c'est une 2 ampères 5 volts, donc en gros vous pouvez la remplacer par ce que vous voulez. Si vous faites pas confiance dans les petits chargeurs chinois, vous pouvez le remplacer par un petit chargeur de votre choix. C'est du 5 volts 2 ampères. Dans les caractéristiques techniques, il est dit que la caméra consomme 6 watts, et moi je l'ai mesuré à la prise à 4 watts, ce qui est vraiment très bon pour un petit produit connecté. 4 watts de consommation, c'est très satisfaisant. Voilà pour les accessoires, donc là j'ai fait le tour. On va maintenant pouvoir se focaliser sur la caméra. Alors la caméra, ici je vous la présente, alors je vais enlever ici comme la protection. Donc voilà la caméra, il y a encore une protection. Donc la caméra ici, elle est 1080p, donc on voit l'objectif de la caméra, ça doit être le projecteur infrarouge puisque c'est une caméra à vision nocturne. Ici vous avez la lampe torche avec probablement sur le devant là, le microphone. Sur le dessous le haut-parleur. Voilà, sur le côté vous avez le logo IMU. Ici vous avez un capot. Alors le capot, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever avec l'ongle sans me retourner l'ongle. Non. La trappe ici est à ouvrir avec un petit embout de tournevis pour faire levier. Vous avez dedans le lecteur de carte micro SD qui est non livrée, donc il faudra en acheter une si vous voulez enregistrer dessus. Et puis ici, vous avez le bouton reset pour remettre à zéro la caméra. Voilà, on voit aussi, tiens j'en profite pour vous montrer qu'on voit ici que vous avez un petit caoutchouc qui sert de joint d'étanchéité parce que ce produit-là est installable en extérieur. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas de partie non résistante à l'eau, donc tout se referme, tout se clipse, de manière à être étanche et résistant aux intempéries. Je referme pas le capot parce que je vais avoir besoin d'y avoir accès. Au dos, alors là, une chose que j'aime moins, alors évidemment comme c'est une caméra extérieure, il y a le nécessaire qui a été fait pour pouvoir l'alimenter sans que l'humidité ou l'eau rentre dedans. Là en fait le problème c'est que le câble est serti, donc vous avez déjà un câble, certes de grande longueur, ce câble-ci fait 3 mètres, donc j'irai l'installer ensuite dans mon sous-sol. Elle ne sera pas vraiment en extérieur, mais elle sera quand même à l'humidité, etc. puisqu'elle est dans mon garage qui n'est pas chauffé et compagnie. Donc ce câble-là me servira en longueur, mais par contre, du coup, vous voyez que le câble est serti dedans. Donc si vous voulez changer le câble, ou si vous voulez le prolonger, ou si vous voulez le raccourcir, etc., c'est pas pratique puisque vous ne pouvez pas changer le câble. Ça, c'est un point que je trouve un petit peu négatif, c'est dommage d'avoir fait ce choix-là. Il peut arriver des choses au câble, ne serait-ce qu'en installant ou en rénovant ou je ne sais trop quoi, vous mettez un coup dans le câble et vous devez changer ce câble. C'est un peu embêtant que le câble soit serti. On note aussi donc à l'arrière le pas de vis, donc le pas de vis qui évidemment va servir à venir fixer la caméra. Alors le pas de vis qui est non sécurisé, c'est-à-dire que n'importe qui peut vous dévisser votre caméra. Donc ne mettez pas cette caméra à hauteur d'homme, de manière à ce que cette caméra ne soit ni volée par le pas de vis, ni qu'on vous pique la carte SD par exemple qui se trouve dans le capot. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, donc il y avait le haut-parleur en dessous, les deux logos IMU de chaque côté, et puis ça c'est l'autocollant. Alors il reste des traces de collant, mais ça c'est un autocollant qui servait juste à indiquer qu'ici il y avait un capot qu'on peut ouvrir. Voilà concernant cette caméra IMU, moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sous tension, je vais faire une première installation, donc pour vous montrer qu'elle est rapide à configurer, rapide à installer. Donc je ne devrais même pas avoir besoin de tirer une rallonge pour une fois pour tester ce type de produit, puisque je vous rappelle le câble fait à peu près 3 mètres. Ce qui est à la fois long et court, ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Si vous la mettez en extérieur, qu'elle est loin de l'endroit où vous voulez la brancher, ça va être franchement embêtant, ça va être trop court, et puis si elle est en intérieur, ça va être trop long. Voilà, donc moi j'aurais vraiment préféré, je le redis, mais j'aurais préféré un câble déclipsable pour pouvoir mettre le câble de son choix, en termes de longueur. Donc je vais brancher ça, et puis on va la tester cette caméra. Donc là je viens de mettre la caméra sous tension, on voit le voyant de face avant qui s'allume rouge, et puis je vais maintenant ramener l'application IMU. L'application IMU, elle doit être disponible, il doit y avoir quelque part le QR code, voilà, ici vous avez le QR code pour aller chercher l'application IMU, alors on peut vérifier d'ailleurs si le QR code fonctionne, hop. Voilà, donc c'est une page web, on va aller voir ce que ça donne. Donc là c'est l'application Samsung de photos d'ailleurs qui est très très bien faite, qui permet en temps réel de voir le contenu des QR codes. Voilà, donc ça renvoie directement sur l'App Store Google Play, donc vous voyez c'est facile et pratique. Il y a juste à installer cette application. Tiens, je vais en profiter pour regarder les avis.
Apparemment les avis sont pas si mauvais, donc vous avez l'avis le plus critique, l'avis le meilleur, on voit quand même que l'application a quand même une notation assez élevée, donc c'est toujours des choses qui sont encourageantes quand vous testez des produits ou quand vous essayez des produits, de voir qu'il y a déjà des gens qui apprécient. C'est plutôt positif. Donc la caméra entre-temps s'est mise à clignoter vert, donc je ne sais pas du tout quelle est la signification de ces voyants-là, on verra plus tard. Donc là je lance l'application IMU, donc elle a besoin d'accéder au contenu multimédia et fichiers de l'appareil, donc là je vais refuser, elle a pas besoin. Donc voilà les autorisations que demande la caméra IMU. Alors moi j'ai toujours des problèmes avec les applications chinoises, parce que je sais jamais les clouds chinois à quel point ils sont respectueux et vertueux de l'utilisation des données personnelles, mais en tout cas je vous montre dans le détail ce que la caméra a besoin. Alors contact, je vois pas du tout pourquoi elle aurait besoin des contacts. Elle a besoin de l'appareil photo, donc pourquoi pas, pour prendre en photo des QR codes, ça peut s'expliquer par exemple. Localisation, pour savoir où se trouve votre caméra, c'est pas une caméra mobile, mais si vous avez besoin de savoir si vous êtes dans ou en dehors de la zone de sécurité, ça peut être pratique. Microphone pour échanger avec la caméra. Stockage, pourquoi pas, le reste non. Donc moi je vais activer que ça, on va voir si ça suffit pour la caméra. En tout cas je vais pas lui accorder plus pour démarrer, et puis on va voir si ça suffit. Donc les 3 autorisations que je vous ai dit, localisation pour créer une barrière virtuelle de sécurité, microphone et stockage. Alors est-ce que ça suffit? Donc actuellement je n'ai pas de compte IMO, puisque c'est une caméra qui est essentiellement cloud, hein. Vous n'y accédez pas directement en local, donc je vais créer mon compte, et puis du coup je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qui se passe. Alors une inscription, on choisit d'abord son pays, donc j'ai choisi France, donc vous voyez qu'on peut customiser ça, voilà, et puis ensuite adresse email et mot de passe. Et puis évidemment accepter les accords de confidentialité, je vous conseille de lire parce que là on est vraiment sur de la caméra chinoise. Ensuite, à vous de voir, une fois que vous avez créé votre compte, si vous voulez adhérer ou pas au collecte de données de l'application, donc pour que les développeurs puissent améliorer l'application. Moi je le fais pas. Et puis on voit que l'application est là, mais que je n'ai toujours pas de caméra configurée évidemment. Donc je vais ajouter une caméra. Donc là on me demande si si l'application peut prendre des photos et filmer des vidéos, donc ça c'est pour l'utilisation de QR code, donc je vais l'autoriser. Et puis on me demande de scanner le QR code de l'appareil. Alors j'avoue que je ne sais pas où est le QR code de l'appareil, je ne le vois pas. Donc du coup je vais lui mettre son numéro de série, ce qui revient à peu près au même je pense. Donc je vais saisir le numéro de série qu'on voyait sur le coffret du produit. On me demande ensuite de choisir le type de caméra, donc vous voyez déjà la gamme de chez IMO qui est pas mal, hein. Il y a déjà beaucoup de produits qui sont disponibles. Donc ici, nous on teste la Look en ce moment, donc je vais choisir Look. Voilà, la caméra a été identifiée, j'ai juste à faire suivant. Raccorder le câble d'alimentation, c'est déjà fait. Maintenant il faut lui ajouter le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, donc elle n'est pas capable de le chercher. Je peux ici, en cochant ici, je pense que je peux lui enregistrer le mot de passe Wi-Fi de ce réseau-ci pour, si vous avez plusieurs caméras, éviter d'avoir à le ressaisir, mais moi je vais lui demander de ne pas le retenir. On fait suivant. Veuillez confirmer que le voyant vert de l'appareil clignote lentement. Bah, c'est le cas depuis tout à l'heure. Donc oui, effectivement, le voyant clignote lentement. Je fais suivant. Augmentez le volume de votre téléphone et pointez le haut-parleur vers le microphone. Ah bah c'est déjà fait. Ah ben, elles se sont entendues. Donc, c'est assez rigolo la manière dont c'est fait. Le petit coucou, je sais pas si vous avez entendu coucou, j'ai même pas eu le temps d'augmenter le volume. Il y a un petit coucou qui est fait vocalement dans le haut-parleur du téléphone, et ça fait que ça doit transmettre quelques informations à la caméra, je ne sais pas comment, mais en tout cas les deux produits ensuite savent qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Vous pouvez ensuite sécuriser l'appareil. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce type de sécurisation, mais IMO dit que c'est innovant. On peut sécuriser cette caméra directement avec un mot de passe, donc je vais lui mettre un mot de passe. Et puis ensuite connexion au cloud de IMO. Donc faut attendre un petit peu. Voilà, c'est fait. À chaque fois je suis obligé de vous cacher le numéro de série, parce que je sais pas à quel point ce numéro de série peut être dangereux si jamais quelqu'un veut jouer avec ma caméra. Donc ici j'ai plus qu'à lui dire, donc je vais lui dire que je la mets dans le garage. Je sais pas si on verra, mais vous pouvez choisir l'endroit où vous mettez votre caméra. Donc j'ai mis garage, et puis bah normalement maintenant la caméra est opérationnelle, donc je peux faire ici lecture. Hop, et on voit que la caméra peut vous filmer. Voilà, donc c'est impeccable, la caméra fonctionne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le micro logiciel de cette caméra. Donc là vous avez la version courante, là vous avez la version à mettre à jour. On va faire la mise à jour. Donc on est sur de la caméra cloud, donc tout est piloté par le cloud IMO, dont les mises à jour, mais évidemment les mises à jour, je pense qu'à chaque fois ils vous demandent avant de faire la mise à jour, puisque vous perdez, pendant le temps de la mise à jour, vous perdez la sécurisation de votre logement, puisque votre logement n'est plus
n'est plus enregistré, je pense, le temps que la caméra se met à jour. La mise à jour va relativement rapidement, je pense que ça a pris entre 20 et 30 secondes pour télécharger la mise à jour, et puis là, à la vitesse à laquelle vont les choses, je dirais que ça va prendre environ 1 minute pour mettre à jour le firmware de la caméra, donc c'est plutôt pas mal, ça va assez vite. Donc au passage, pendant que la mise à jour se fait, on voit ici que la torche est extrêmement puissante. Vous avez une torche, donc ça je vous montrerai en situation réelle dans mon garage, mais les deux petites LED qui sont là, alors c'est pas non plus une torche, enfin une lampe extérieure qui va éclairer une allée ou un chemin, mais c'est pas mal en tout cas, ça a l'air d'être un projecteur relativement puissant. Et d'ailleurs je ne sais pas comment on fait pour le couper pour l'instant, puisque j'ai plus accès à la caméra. Voilà, la mise à niveau est réussie, on voit maintenant la caméra qui est à nouveau sur son voyant rouge, donc elle doit être en train de faire sa mise à jour, puisque elle n'est plus disponible. C'est pour ça que je vous dis que la mise à jour de firmware doit être faite au moment où vous n'avez pas besoin de la caméra, évidemment, évitez de le faire à distance. Si jamais, je sais pas, pour une raison quelconque, il y a besoin d'aller débrancher la caméra parce qu'elle a planté. Donc en tout cas là, à mon avis, elle est en train d'appliquer la nouvelle mise à jour, et puis derrière, elle va revenir opérationnelle. Voilà, donc là on en est à peu près à 2 minutes, je dirais. Environ 2 minutes pour réaliser la mise à jour de la caméra. Le flash se remet en route, donc je pense qu'elle est maintenant à nouveau opérationnelle. Je fais ici reprise, voilà, c'est bon, elle est opérationnelle, c'est parfait. Donc, il y a plein de choses que je peux vous montrer maintenant, mais je vais pas le faire tout de suite. Je vais aller installer cette caméra, alors je vais essayer de me débrouiller avec le câble de 3 mètres, je vais aller l'installer dans mon garage, et puis une fois que j'aurai utilisé pendant quelques temps, on reviendra sur l'application, parce que déjà l'application peut changer entre le moment où je tourne cette séquence, et puis le moment où je tournerai mes conclusions, et puis en plus ça me permettra de l'utiliser, d'avoir une bonne expérience de l'application pour vous expliquer exactement comment elle fonctionne. Pour la fixation du support au mur, moi je suis dans du bois, donc j'ai choisi de mettre 2 vis en diagonale. Par rapport au support, vous n'êtes pas obligé de mettre les 4, c'est vous qui voyez en fonction du mur sur lequel vous l'installez, et que si vous voulez qu'elle soit vraiment résistante à l'arrachement ou pas, mais bon, moi je pense que ça suffit largement de le fixer comme ça, j'avais déjà les trous qui étaient disponibles. Concernant le bras en lui-même, donc j'ai fixé directement la patte métallique dans le pas de vis de la caméra, et ensuite il suffit de resserrer la petite vis en plastique pour empêcher donc la caméra de se dévisser. Et puis ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffit de venir fixer la coque en plastique sur le support qui est déjà au mur. Ça prend quelques secondes et ça s'installe très bien. Alors l'avantage, c'est que c'est rapide à installer, l'inconvénient, c'est que c'est facile à le démonter. Et puis voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que j'ai essayé de cacher un petit peu le câble, mais c'est une caméra filaire, donc forcément vous avez un câble. J'ai pas utilisé les petits clips livrés, j'ai mis du scotch électricien. Pour ma rallonge, j'ai utilisé une rallonge électrique, ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser une rallonge USB. Donc j'ai à vue, j'ai mon chargeur USB donc qui est au milieu du garage. Puis je continue avec une rallonge électrique de 5 mètres. Et je viens me fixer sur une prise électrique qui est branchée sur l'onduleur. Donc à cas de coupure de courant, je continue à avoir la caméra. Donc voilà ce que ça donne en termes de qualité d'enregistrement pour cette caméra. Ici je suis dans un environnement intérieur, donc normalement avec une luminosité plus faible que si vous la mettiez en extérieur. Pour autant vous voyez que l'image n'est pas granuleuse, elle est de qualité, etc. J'ai une lumière ici, un double néon, qui éclaire bien la pièce, c'est mon garage, et puis sur le côté ici j'ai une fenêtre. Donc vous voyez que l'enregistrement est plutôt de qualité. Moi ce que j'ai noté aussi, ce qui est pas mal, c'est que l'audio est plutôt qualitative par rapport, en tout cas vous pourrez faire la comparaison par rapport à la vidéo de ma caméra Arlo. Vous la retrouverez en haut à droite, alors je sais pas où est le en haut à droite ici quand je filme, mais vous la retrouverez de toute façon cette vidéo, et vous pourrez comparer la qualité audio et la qualité vidéo. Si j'éteins maintenant la lumière du plafonnier, donc j'ai toujours une lumière sur le côté qui m'éclaire, mais un petit peu. Donc vous devriez voir une ambiance lumineuse beaucoup plus dégradée. Et puis j'ai toujours ici une petite source lumineuse aussi. Donc voilà, la caméra normalement n'active pas sa torche infrarouge dans ce contexte-là. Elle pourrait, mais elle ne le fait pas. Et vous voyez que malgré tout, la qualité d'enregistrement est plutôt correcte. Il me reste un dernier truc à vous montrer. En plus, donc je vous ai dit, en plus de la torche infrarouge, vous avez aussi une torche LED sur le devant, torche que je peux activer ici. Voilà, donc là vous voyez comment je suis éclairé avec la torche LED. Donc vous voyez que ça change bien l'ambiance lumineuse de la pièce. Ici je suis ébloui. Cette torche LED elle peut être activée évidemment, je vous l'ai expliqué, sur détection de mouvement. Donc quand la caméra détecte que quelqu'un s'approche, enfin quelque chose passe en tout cas dans la zone qui est observée. Et vous voyez quand même ça contribue à avoir une image couleur, même quand il fait nuit totale, alors que si vous aviez que la torche infrarouge, évidemment vous auriez une image noir et blanc. Ça peut être un surplus sécurité de cette caméra, aussi de pouvoir fournir de la couleur, là où d'autres qui n'ont pas la torche ne fournissent que du noir et blanc.
Enfin, une dernière vidéo dans le noir complet, ou presque, et là, bah, vous voyez ce que ça donne. Moi, je ne vois absolument rien, mais je vois juste ce petit voyant rouge en fait de la caméra, et vous, normalement, vous devriez me voir en noir et blanc, puisque c'est une torche infrarouge, mais normalement, vous devriez me discerner quand même plutôt bien, toujours en 1080p, etc. Et je rappelle que si jamais vous voulez de la couleur, il est toujours possible donc de déclencher le flash. Alors là, bah, ça m'éblouit, mais voilà, vous avez le flash lumineux qui vous permet de récupérer assez rapidement de la couleur. Donc on voit la chaîne d'entente de capteur infrarouge qui se coupe. Donc là maintenant vous avez de la couleur et vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour identifier une personne, pour voir qui elle est et ce qui se passe avec de la couleur. Et si j'éteins à nouveau la torche, vous allez voir que l'infrarouge met un certain temps avant de se remettre en route. En gros, 5 secondes à chaque fois. Voilà, là je viens de l'entendre se réenclencher. Donc là on est rebasculé en infrarouge. Je vois la petite torche infrarouge qui est activée. Donc on voit un tout petit point rouge. Voilà, ça vous permet de voir ce que donne cette caméra, à la fois dans le noir quasiment complet, dans la pénombre, en utilisant la torche, sans utiliser la torche, et puis les temps de bascule, pour passer de la torche infrarouge à la torche LED ou à l'éclairage standard. Je vous montre un dernier truc, c'est si j'allume la lumière. Voilà, donc là j'allume la lumière qui est ici, et donc du coup vous allez voir à nouveau qu'il faut attendre environ 5 secondes pour que la torche infrarouge se coupe, là je viens de l'entendre, et que du coup vous puissiez voir à nouveau avec les couleurs et la lumière ambiante. Un truc qui m'a vraiment épaté, c'est la qualité audio de cette caméra via son haut-parleur, donc la qualité de rendu qui vous permet de discuter avec une personne. Vous allez vous retrouver à la place de ma caméra qui se trouve actuellement dans mon garage. Évidemment, c'est le microphone de la caméra, donc vous n'aurez pas un vrai aperçu de la qualité audio, mais ça devrait vous donner une petite idée. Donc j'appuie sur Speak, et puis là, à partir de maintenant, vous allez entendre le son tel qu'on l'entend dans la main. Alors oui, évidemment, c'est pas exceptionnel dans le sens où ça grésille un petit peu, ça sature, enfin voilà, un son d'un petit haut-parleur qui est un peu basique quand même, c'est tout à fait intelligible. Vous voulez échanger avec une personne qui se trouverait, je sais pas, devant un portail, tout ça, c'est possible, on prendra bien. Et puis surtout, il n'y a pas besoin d'être juste à côté du microphone du téléphone. Moi je trouve que ça marche très bien, ça me comprend bien, et c'est l'essentiel. Je vous fais également un petit exemple de la sirène. Alors la sirène sur laquelle je baisserai de toute façon le niveau du volume pour pas que vous vous en preniez plein les oreilles, ne vous inquiétez pas, mais pour que vous ayez une idée de comment ça rend. Donc j'appuie sur le bouton, je confirme. Et voilà ce que vous entendez. Sachant que la sirène est très fiable, hein, quand j'appuie ou quand j'appuie pour déclencher la sirène ou que je l'arrête, c'est vraiment instantané, donc ça donne, enfin, ça ne fait pas peur dans le sens où vous pouvez appuyer sur le bouton, c'est déclenché instantanément, et si vous voyez la personne réagir, vous pouvez recouper, c'est plutôt pas mal. Parler des caméras IMU, c'est aussi parler de l'application IMU, parce que ces caméras sont des caméras cloud et uniquement accessibles depuis des périphériques mobiles, donc Android ou iOS. Il y a aussi une application pour Windows PC, mais ça je vous montrerai, enfin je vous en parlerai vite fait dans quelques instants. L'application, je l'ai tuée pour vous montrer la vitesse de chargement réelle sur un Galaxy S10 Plus, donc qui est quand même un téléphone haut de gamme. Vous voyez quand même que l'application démarre relativement rapidement. Il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut que je dise sur cette application, donc le point noir de cette application, et pour ça je vais sur le Play Store, sur la fiche produit, enfin la fiche de l'application IMU, vous voyez que la dernière mise à jour de l'application est actuellement datée de 17 octobre 2019. Si on va voir dans les détails avancés, alors faut que je trouve où c'est, voilà, à propos de l'application, ça doit être là. L'application est en version 3.1, et ça pose un problème. En fait, IMU ne peut plus mettre à jour l'application sur le Google Play Store. IMU fait les frais de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou la Chine et les États-Unis, vous voyez ça du sens que vous voulez. En tout cas, étant une entreprise chinoise, Google étant une entreprise américaine, Google ne fournit plus la possibilité de mettre à jour les applications, etc. des sociétés chinoises, et donc IMU ne peut plus mettre à jour son application sur le Play Store pour le moment. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que tout le monde va redevenir raisonnable prochainement, mais en tout cas pour l'instant, vous avez une application qui est périmée, je dirais, puisqu'elle n'est plus compatible avec les dernières caméras. En tout cas, elle pose pas mal de problèmes, et il y a des commentaires qui vont en ce sens. Pour pouvoir passer outre, il faut aller sur le Huawei Store. Le Huawei Store qui propose la dernière version, la 3.100.200, qui est celle que j'ai testée, qui marche très bien. Le problème, c'est qu'il faut télécharger l'APK et l'installer, je dirais, à l'ancienne, etc. Donc sans store, c'est un petit peu contraignant, j'espère que ça changera rapidement, mais en tout cas pour le moment c'est comme ça. Sur le site officiel de IMU, vous avez aussi une section support. Dans la section support, vous avez une partie application. Dans la partie application, vous voyez donc qu'il y a l'accès au Google Play Store et à l'Apple Store. Alors, je pense qu'ils sont dans le même cas tous les deux, l'application n'est plus mise à jour puisqu'ils ne peuvent pas. Par contre, vous avez aussi un client Windows à tester si vous voulez. En tout cas, ça vous offre la possibilité depuis une machine Windows de manipuler vos caméras
Moi je l'ai pas fait, mais en tout cas je vous informe que c'est possible. Donc on revient dans l'application IMU, et puis je vais vous montrer en gros à quoi elle ressemble et comment elle marche. Vous avez donc des icônes en haut ici. L'icône lecture, elle permet d'aller à la dernière caméra dans laquelle vous vous êtes rendu, donc là ici moi j'en ai qu'une donc c'est facile. Elle lance directement le panneau de cette caméra. C'est exactement la même icône que celle-ci, sauf que bah là vous avez directement l'accès, c'est une liste en fait, ici on n'en voit qu'une. Vous avez la liste de vos caméras IMU avec la dernière image qui a été enregistrée sur chacune. En haut à droite ici vous avez aussi le Do Not Disturb, c'est la petite cloche que vous voyez à gauche de mon index. Si vous appuyez dessus, moi je regrette juste qu'on ne vous demande pas une confirmation, mais en fait, quand vous appuyez dessus, toutes les notifications, que ce soit détection d'intrusion, corruption de système, enfin de stockage, etc., vont être mis en pause, et donc vous n'êtes plus dérangé, vous n'avez plus de notifications Android. Par contre, je trouve ça un petit peu dangereux, parce que du coup, vous voyez que vous pouvez tout couper d'un coup, et de ne plus avoir d'alerte, plus rien, juste en appuyant sur un bouton. Juste à côté, vous avez la possibilité d'ajouter un appareil, donc ça je vous l'ai montré, un numéro de série ou QR code, c'est le petit bouton pour le faire. En dessous, vous avez donc la liste de vos caméras, et en bas, vous avez 3 onglets. L'onglet donc qui permet de revenir à cette page-ci, l'onglet message qui vous donne la liste des notifications qui ont eu lieu, donc des alarmes, des alertes et compagnie, et puis l'onglet moi, qui est l'onglet qui synthétise en gros les configurations, les réglages de l'application. Donc pour chaque caméra, il y a plusieurs moyens de se rendre dedans, soit vous cliquez sur les 3 petits points, soit ici vous avez le stockage cloud avec le petit nuage qui est là, mais moi je n'ai pas l'option, donc ça me renvoie vers la page pour acheter du stockage cloud, et puis les 3 petits points ici, ce sont les réglages. Donc vous avez des réglages d'alarme, de carte de stockage et d'enregistrement, mais ça, en fait, ce sont des raccourcis, donc on va y revenir par la suite. Donc le bon moyen pour accéder à une caméra, c'est de cliquer ici sur la petite flèche lecture. Ça met automatiquement d'ailleurs la caméra en lecture, vous pouvez remettre ici en pause si vous voulez pas consommer de data ou autre, que vous n'avez pas besoin d'avoir accès au flux en temps réel, que vous voulez juste configurer et compagnie. Alors vous avez évidemment ici l'image que vous pouvez mettre en plein écran. Image en plein écran qui est d'ailleurs de qualité puisque vous pouvez zoomer dessus. Le zoom, c'est un zoom numérique évidemment, c'est pas un zoom optique, mais vous voyez que ça reste raisonnable. Alors évidemment c'est pixelisé, mais la caméra est quand même de suffisamment bonne qualité pour pouvoir zoomer un petit peu. Quand vous êtes en zoomé, évidemment vous avez les menus ici qui s'affichent avec exactement les mêmes boutons que vous pouvez trouver en plein écran, c'est juste qu'ils sont miniaturisés pour vous permettre d'y avoir accès quand même malgré tout. Vous avez la possibilité, avec le petit bouton du milieu ici, de basculer en mode HD ou SD, en fonction de si vous voulez un flux plein débit ou réduit. Moi je vous conseille pas du tout de passer en SD. Vous avez ensuite les 2 boutons ici, Snapshot et Record, qui sont pour prendre une capture d'écran et un enregistrement vidéo directement dans votre téléphone, c'est-à-dire c'est pas la caméra qui va le stocker, elle va envoyer l'image ou le flux, et c'est votre téléphone qui va le stocker, donc sur votre périphérique. Donc si vous êtes en train de voir une intrusion, un truc comme ça peut être intéressant de lancer un enregistrement, pour par exemple avoir en local sur votre téléphone la preuve de ce que vous avez vu. Par contre, dès que vous quittez l'application, dès que le téléphone se verrouille, l'enregistrement s'arrête, donc il faut continuer à observer pour pouvoir enregistrer. À côté de ça, vous avez ici la possibilité de parler, donc si vous appuyez sur le petit microphone qui est là, ça active le haut-parleur qui est dans mon garage, donc on entendait ici puisqu'on entendait le retour audio, et du coup vous pouvez parler avec votre interlocuteur. Vous pouvez aussi activer le son ici, le petit icône qui est là, donc là c'est associé, donc par défaut vous n'entendez pas ce qui se passe à la caméra, mais si vous appuyez ici, vous entendez, vous avez le retour audio. Donc c'est pour ça qu'on m'a entendu, c'est parce que quand j'appuie sur le haut-parleur, ça active ici aussi le haut-parleur. La latence en elle-même est très faible, il y a à peu près 1 seconde d'écart, ce qui est très bien, c'est une caméra qui est sous secteur, c'est normal, mais par rapport à des caméras Arlo sur batterie, c'est le jour et la nuit, vous voyez quasiment en temps réel ce qui se passe. 2 choses encore à montrer, en bas à gauche ici vous avez le bouton sirène, c'est évidemment pour déclencher une sirène, mais avant de la déclencher, vous avez quand même cette petite dialogue qui vous demande si vous voulez vraiment le faire, donc évidemment si vous faites confirmer, ça lance pour 30 secondes la sirène, que vous pouvez ensuite arrêter à nouveau avec le bouton, et vous avez Spotlight, donc la lumière, vous voyez que ça s'allume assez rapidement, donc ce que je vous ai parlé, la torche LED, qui vous permet d'éclairer l'endroit où se trouve la caméra. Donc ça c'est l'utilisation de la caméra, mais ensuite on peut configurer cette caméra avec le petit engrenage en haut à droite, donc il y a évidemment caractéristiques de la caméra avec son numéro de série, sa version de firmware, etc. Ce qui est plus intéressant c'est la zone ici notification, qui permet d'avoir des notifications sur le fait que l'appareil est inaccessible, que son stockage est corrompu ou inexistant, etc. Vous avez aussi
les triggers ou les armements. Donc vous avez deux manières de configurer cette caméra en mode surveillance. Soit vous la mettez en détection de mouvement intelligente, soit vous la mettez en enregistrement continu, c'est-à-dire que elle va enregistrer en continu sur la carte SD, faire un rolling sur la carte SD, et donc proposer en continu donc la vidéo pour pouvoir y accéder après coup. Donc cette section-ci, c'est l'armement de la caméra, donc le trigger en fait, ce qui va permettre de dire est-ce que la caméra doit être sensible à des événements, et si elle est sensible à des événements, d'autres sections dans la configuration vont déclencher en eux-mêmes les actions sur événements. Vous avez une détection de mouvement intelligente. Alors elle est intelligente parce que vous avez non seulement une plage horaire sur laquelle vous pouvez déclencher la détection de mouvement, ce qui peut être pratique si vous voulez avoir des différences entre week-end, semaine, entre les heures où vous êtes absent du logement, les heures où vous êtes présent. Mais vous avez aussi la détection de sensibilité au mouvement, et surtout la zone de détection. Donc moi ici j'ai tout laissé, mais vous voyez que très rapidement je peux inverser, donc là je désélectionne tout, et je peux créer ici un chemin. Alors je vais le faire comme ça grossièrement, mais voilà, disons qu'ici voilà, j'ai indiqué en orange que je ne veux une détection de mouvement que sur les zones donc orange, et pas sur le reste. Ça se fait très rapidement, c'est très pratique, c'est très bien fait. Bravo à Imou pour cette ergonomie, pas au pixel, mais vous voyez à la zone près, vous pouvez ajuster ce qui doit être détecté ou pas, et du coup c'est plutôt bien fait, c'est très pratique. Évidemment vous pouvez revenir très rapidement à une zone complète, vous videz la zone, vous inversez, et puis voilà, là tout est détecté, tout déclenchera une détection de mouvement. Une fois que vous avez réglé l'armement, si vous avez mis en notification intelligente et compagnie, vous pouvez avoir des actions. Alors les actions, il y en a plusieurs. Déjà vous avez la sirène. Donc est-ce que vous voulez qu'une sirène se déclenche sur détection de mouvement? Dans ce cas-là, vous activez ici la petite checkbox, et vous pouvez choisir le son que va mettre la sirène. Donc il y a un son par défaut, vous pouvez en créer d'autres si nécessaire. Vous avez en plus en option une alarme sur bruit anormal, donc sur son anormal, que vous pouvez activer. Il va y avoir ici un décibelmètre que vous pouvez régler en fonction de la sensibilité à laquelle vous voulez régler la caméra. Moi j'ai désactivé, j'avais beaucoup de faux positifs, mais je suis à côté d'une rue assez passante, et donc du coup ceci explique cela. Mais ça peut être intéressant si vous mettez la caméra en intérieur ou dans un endroit calme pour détecter un bruit quelconque. Donc ensuite vous avez les stockages, vous avez deux principes. Vous avez soit le stockage cloud, qui est le stockage, la voie royale je dirais, si vous êtes prêt à payer, parce que dès qu'il va se passer quelque chose où on continue, ça va être stocké dans le cloud, c'est-à-dire que même si la caméra est détruite, même si votre logement part dans les flammes, vous aurez de toute façon, quoi qu'il arrive, le stockage dans le cloud, donc vous pourrez récupérer les vidéos de ce qui s'est passé. En solution de repli, vous avez le stockage local, qui se fait, alors c'est marqué sur le descriptif du produit, vous pouvez le faire soit sur la carte SD, soit sur un périphérique type NAS ou je ne sais trop quoi, mais moi j'ai pas trouvé de possibilité de le faire, en tout cas dans les menus il n'y a pas, donc ici j'ai que la carte SD. Et ensuite donc vous avez le plan d'enregistrement local, donc ici c'est le déclenchement si jamais un événement s'est produit, donc si un événement s'est produit, la vidéo va être enregistrée en HD, et ici vous avez l'option de stocker en continu ce qui s'y passe, donc ça vous permet, parce que va y avoir un petit délai forcément, entre le moment où un mouvement est détecté et le mouvement où il y a un enregistrement, il se passe 3 à 5 secondes. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant, le seul moyen c'est de déclencher un enregistrement continu. L'enregistrement continu est là, mais évidemment la carte SD va être écrite en permanence, puisque la caméra enregistrera en continu. Vous pouvez ici aussi régler alors ce qui s'appelle le voyant blanc, c'est la torche. Donc la torche qui est la partie frontale ici qui éclaire. Vous pouvez la déclencher sur détection de mouvement, et vous avez l'intensité aussi qui est réglable. Ça peut paraître un gadget, mais c'est super important pour deux choses. La première, c'est déjà que vous allez avoir de la couleur dans le noir total avec une torche, en tout cas à une distance raisonnable, donc ça c'est important. Et le deuxième truc, c'est que c'est aussi dissuasif. Quand une lumière s'allume automatiquement à l'approche d'une personne, par exemple, la personne va regarder la lumière. S'il se trouve que la lumière ressemble à une caméra, ça peut être dissuasif. Donc c'est intéressant aussi qu'une caméra notifie de sa présence, parce que la présence d'une caméra, en elle-même, c'est un élément dissuasif. Quand bien même ce serait une fausse caméra, et c'est pas pour rien qu'on vend des fausses caméras, ça permet de faire peur en fait à la personne qui vient essayer de s'introduire dans votre logement. Enfin, vous avez des fonctionnalités plus avancées, comme la possibilité de chiffrer ce qui est stocké, donc en audio et vidéo, pour éviter que quelqu'un qui vous pique la carte SD y ait accès. La possibilité de partager l'appareil. Vous mettez ici n'importe quelle adresse email, enfin l'adresse email en tout cas de la personne à laquelle vous voulez donner accès à votre caméra, vous faites suivant. Et quand vous faites suivant, vous pouvez ici donner des droits à votre caméra. Alors vous avez la possibilité quand même assez finement de donner des droits, donc soit par défaut la personne ne peut que regarder la vidéo, ce qui peut être suffisant, soit vous pouvez aussi contrôler, vous pouvez donner des accès
à l'alarme, au stockage cloud, etc. Donc c'est bien conçu, ça permet d'éviter de donner à tout le monde l'accès à à vos caméras, mais en tout cas de déléguer quelque part la surveillance de votre logement. Dans la section plus, vous avez enfin des fonctions avancées, qui sont des réglages. Est-ce que vous voulez tourner de 180 degrés la caméra? Donc vous pouvez le faire ici. Si vous mettez la caméra à l'envers, je vous le conseille pas parce que du coup le haut-parleur se trouve face exposée aux intempéries. Mais si c'est en intérieur et que vous avez, c'est le seul moyen de la fixer, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez activer ou non l'infrarouge, si vous ne voulez pas d'infrarouge et que vous utilisez que la lampe torche. Des choses comme ça, voilà, vous avez des réglages avancés. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'historique. Donc l'historique, il y a plusieurs manières d'avoir accès à ce qui s'est passé sur votre caméra. Soit vous avez ici une frise chronologique. La frise chronologique, alors je vais revenir à un moment où il s'est passé quelque chose. Donc par exemple, hier. Donc vous voyez automatiquement que là c'est lu directement sur la caméra, donc c'est la caméra qui stream le fichier. Donc vous voyez ici que on voit l'enregistrement qui a eu lieu donc hier à 10h47, c'était quand je faisais les plans pour vous montrer la qualité d'image de la caméra. Donc c'est plutôt pratique, vous pouvez zoomer et vous pouvez aller directement à la section qui vous intéresse en allant directement en glissant comme ça, en faisant un glisser-déposer. L'autre manière d'accéder à ces enregistrements, c'est de faire message, ici. Dans le message, vous avez les détections de mouvement. Vous choisissez une des détections de mouvement. Et vous voyez ici que vous pouvez lancer la lecture. Quand vous lancez la lecture, vous pouvez à nouveau enregistrer ici sur votre téléphone. Vous pouvez pas télécharger. Ça doit être une fonctionnalité qui est disponible que pour le cloud. Vous pouvez mettre en plein écran, remettre l'audio, etc. Ça vous permet en fait de voir ce qui s'est passé et d'avoir accès aux événements. Enfin, le dernier onglet, c'est l'onglet Moi. Vous pouvez régler votre appareil ici. Donc là, vous avez la liste de vos appareils. Ça retourne vers les réglages que je vous ai montrés. Vous pouvez avoir accès aux fichiers locaux, c'est-à-dire les fichiers que vous avez enregistrés sur le téléphone, donc l'enregistrement audio et vidéo, pas les enregistrements qui sont sur la caméra. Et vous avez un service qui est intéressant, qui est le service de géofencing ou géoblocage, qui est en bêta malheureusement, donc c'est pour ça pour le moment qu'il est dans cette section-là. Vous choisissez un point GPS, ensuite vous allez avoir un périmètre autour de ça, et quand vous sortez de la zone, ça va activer la détection intelligente, et quand vous rentrez dans la zone, ça la désactive. Moi ça marche pas super bien, je continue à l'essayer, je mettrai peut-être un petit commentaire quand j'aurai fini mes tests pour dire si c'est convaincant ou pas, mais j'ai jamais réussi à le faire bien marcher. Donc pour le moment je crois sur parole le développeur quand ils disent que c'est le bêta, effectivement ça marche pas encore tout à fait bien, enfin pas aussi bien que de la caméra Arlo. Donc vous avez vu une alerte sur détection de mouvement, évidemment vous l'avez aussi sur votre montre connectée si vous avez une montre connectée. Par contre, contrairement à Arlo, l'image n'est pas transmise, donc vous avez juste du texte. Ici vous avez une petite image, on la voit à peine, c'est moi, mais vous avez une petite image, par contre vous n'avez pas l'image, c'est un petit peu dommage. Et si vous vous demandez pourquoi on voit pas tout de suite la vidéo, c'est parce que en fait quand il y a une détection de mouvement, la caméra enregistre un certain temps, il faut attendre que l'enregistrement soit terminé et ensuite vous pourrez regarder. Enfin, vous avez une intégration avec les assistants personnels, donc moi j'ai que Google, donc je vous montre avec mon Google Home, mon Google Assistant. Donc vous voyez que la caméra a été intégrée, donc il suffit de lier vos comptes, donc vous allez dans ajouter un compte, un service, et vous mettez IMU. Vous voyez que j'ai deux fonctionnalités, j'ai la sirène, j'ai trois fonctionnalités, pardon, j'ai la sirène, la caméra et la lumière. Alors la lumière, si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a deux lumières dans mon garage, ici, j'appuie là. Vous avez la caméra IMU, elle a une lumière que vous pouvez allumer ou éteindre à la voix, donc vous pouvez dire allume la lumière du garage, et ça va allumer cette torche IMU, donc qui est intégrée sur la caméra. Vous avez la sirène que vous pouvez déclencher depuis Google Assistant avec une commande vocale si nécessaire, et ça fonctionne. Moi je l'entends ici, elle est bien activée, c'est quasiment instantané. Ça marche très bien. Le truc qui marche pas, c'est la caméra. Je sais pas pourquoi, mais la caméra ne partage pas son flux vidéo. Enfin, ne permet pas de voir son flux vidéo depuis la partie Google Assistant, Google Home. Ça, c'est dommage. Je sais pas si ça marche sur un Google Home avec écran. J'en ai pas. Et je sais pas si j'en aurai un jour. Ça dépendra de si vous aimez mes vidéos et si vous continuez à utiliser les liens affiliés ou pas, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, pour le moment, c'est pas une priorité d'acheter ce type de produit. Mais pour vous montrer la différence avec la caméra Arlo, elle, j'ai bien accès à la possibilité de voir le flux vidéo, même si, je vous le redis, c'est une horreur. L'intégration Arlo, Google Home, Google Assistant est très lente, et donc il faut un temps fou pour
pour mettre en place le flux vidéo. Mais malgré tout, ça marche, alors que ça marche pas avec Imu. Voilà en gros ce que je pouvais en dire. Au niveau logiciel, cette caméra Imu, elle est complète, même si moi je préférais avoir un petit serveur web, une intégration domotique, etc. Au moins la partie application Android et l'intégration avec un assistant vocal, elle est bien faite, et c'est quand même sympa. Il existe en plus une intégration IFTTT et une intégration Alexa, mais bon, pour Alexa, j'ai pas les périphériques nécessaires pour vous faire la démo, et pour IFTTT, franchement, on parle quand même de produits de sécurité, même si c'est une caméra d'entrée de gamme, etc. Faire du cloud à cloud pour vous notifier ou pour déclencher des événements, je trouve pas que ce soit une très très bonne idée. Donc c'est pour ça que je creuse pas plus cette piste-là. Je vous montre juste les quelques recettes qui sont listées quand vous liez votre compte IFTTT à la caméra, comme ça vous voyez un peu ce qu'on peut faire et un peu ce que vous pourriez imaginer brancher. Dans ma caméra Imu, j'ai mis une carte SD de 32 Go, une carte SD tout à fait standard. Elle est formatée en FAT32 et je vous la montre ici, donc je l'ai appelée Imu. Vous voyez qu'elle fait 29,8 Go une fois formatée, et dedans, la caméra en fait fait un eurodatage par date des événements qui ont eu lieu. Donc vous voyez par date ici vous avez un répertoire, ce qui permet de retrouver rapidement l'enregistrement que vous voulez. Et puis ensuite vous allez dans l'enregistrement en question, donc par exemple on va prendre celui-là, et vous avez deux répertoires, donc soit JPEG qui contient des captures d'écran, alors je sais pas comment elles sont déclenchées, mais je pense que c'est au moment où il y a un mouvement, la caméra fait une capture d'écran, pour vous montrer en gros quel était le mouvement, etc. Et puis vous avez aussi le fichier qui s'appelle DAV ici, qui contient les MP4, flux H265, donc les MP4 du jour en question. Vidéo qui fait une durée de 2 minutes 6, alors je sais pas, je pense que la caméra en fait enregistre sans qu'elle détecte un mouvement, puis laisse un certain temps, que j'ai pas pu déterminer, mais laisse un certain temps d'enregistrement après le mouvement. Et vous voyez que c'est un flux 1080p, donc 1920 par 1080, 25 images secondes, un débit de 1 méga à la seconde, ce qui est plutôt pas mal. Un son mono, c'est normal parce que le microphone est mono, en 16 kHz, 35 kilobits. Ça fait maintenant quelques semaines que je l'utilise au quotidien, et je suis vraiment super satisfait de cette petite caméra extérieure de chez Imu. Alors c'est un produit qui n'est pas parfait sur de nombreux aspects, mais pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment super. Ils ont fait un produit de qualité et pratique d'usage au quotidien. Et donc c'est cette expérience-là que je souhaite vous partager, que vous puissiez avoir un retour d'utilisation sur cette caméra. Donc évidemment, elle est fixée dans mon garage, cette caméra, mais je l'ai aussi utilisée en intérieur pour voir ce que ça donne. Alors par contre, c'est forcément une fixation murale, ça c'est un des premiers points que je trouve un peu embêtant. Vous avez ce pas de vis, et si jamais vous voulez la fixer au plafond par exemple, donc vous voulez mettre une fixation plafond, le support en question n'est pas compatible. Donc il faudra trouver d'autres supports, ça je trouve ça un petit peu dommage. C'est moins bien pensé que les modèles Arlo et compagnie, qui sont plus faciles à installer et à mettre. Là, si vous n'avez pas un mur, si c'est pas le type de fixation que vous voulez, il faudra trouver un système. Et puis de la même manière, alors c'est une caméra extérieure, donc normalement c'est une caméra que vous allez fixer, mais si vous voulez la poser, c'est pas du tout une caméra qui est prévue pour être posée quelque part, même en extérieur ou je ne sais trop quoi, sur un rebord de fenêtre, etc. C'est pas du tout prévu pour, parce que déjà le dessous est pas plat, il n'y a pas de patin ou quoi que ce soit, puis vous avez le haut-parleur sur le dessous. Donc c'est vraiment une caméra, que quand vous l'achetez telle quelle, qui est prévue pour être fixée au mur et que au mur. C'est juste prévu pour ça. L'autre point qui est à noter et que je vous ai donc décrit lors du déballage, c'est une caméra extérieure, c'est donc une caméra étanche. Donc elle est étanche par sa conception, donc le clapet ici est scellé avec un joint, vous avez un câble qui est serti avec ici de quoi éviter l'entrée d'eau, etc. C'est une caméra qui est résistante aux intempéries, donc aux projections d'eau, etc. Et je pense qu'elle le fait bien, mais ça je l'ai pas testé, donc c'est quelque chose sur lequel je pourrais pas vous faire un retour. Alors j'ai fait quelques plans que je vous mets en ce moment où la caméra se prend un petit peu d'eau, pour vous montrer que voilà, effectivement, de l'eau sur la caméra c'est possible, mais je ne sais pas trop ce que ça donne vraiment en extérieur avec de la pluie. Moi ce que je vois, en tout cas ce qu'il faudra que vous fassiez, ici, c'est que quand il pleut, si jamais vous avez de l'eau qui tombe directement sur la façade avant, elle va ici perler sur l'écran de la caméra, enfin sur la vitre de la caméra qui est là, et ça peut créer des petits soucis. En général, les caméras extérieures ont toutes une casquette sur le dessus, donc quelque chose qui vient comme ça dessus, pour éviter les reflets directs du soleil, donc pour éviter d'être ébloui par le soleil, parce que vous pouvez avoir des effets lens flare, etc. par le soleil, mais aussi pour éviter que l'eau perle sur l'objectif, et donc ça vous empêche de bien voir nettement ce qui se passe. Donc ça, malheureusement, cette caméra-là n'en est pas équipée. Alors si vous l'orientez un petit peu vers le bas, ça devrait aller, en gros, mais quand même, il faudra trouver des accessoires si vous voulez, ou l'imprimer en 3D, je ne sais pas, si vous voulez éviter ça. Pour une caméra extérieure, je trouve ça un petit peu dommage de pas avoir cette casquette. Petit point négatif.
Sinon, ce qui m'a bluffé, c'est le haut-parleur et le microphone. Alors, le haut-parleur microphone sont vraiment de très bonne qualité pour avoir une conversation extérieure. Mieux, je trouve, et c'est ce qui m'a surpris, qu'une caméra Arlo. Donc ça, c'est pas mal, c'est très satisfaisant parce que la caméra Arlo, ça fonctionnait bien, mais je trouvais quand même que par exemple, la partie microphone est en retrait. Alors que celle-ci, normalement, alors je parle de la Arlo 2, hein, Arlo Pro 2. Je vais pas tester les autres, mais en tout cas, je trouve que celle-ci est plutôt bien conçue en termes de qualité sonore. La torche que vous voyez ici, alors c'est une petite torche LED, on est bien d'accord que ça va pas vous illuminer une allée de 15 mètres pour voir comme en plein jour. C'est une petite torche LED d'appoint qui éclaire pas beaucoup, mais qui est suffisante dans un garage, une petite pièce, etc. Si vous voulez donner un petit peu de lumière, je sais pas, pour trouver par exemple, typiquement pour trouver la serrure d'une porte, pour pouvoir rentrer facilement, c'est le genre de petite torche LED qui peut être suffisante, et puis qui fonctionne assez bien. Donc ça, c'est bien d'avoir ça, c'est pas une lampe, c'est pas le type de produit qu'on pourrait comparer à une présence de chez Netatmo. Alors la caméra de détection extérieure, je sais plus comment ils l'ont nommé, la caméra extérieure qui est une vraie lampe extérieure, ici c'est vraiment une petite torche à point, mais ça fait le job pour donner un petit peu de lumière, etc. Point par contre que je trouve franchement pénible, je n'irai pas jusqu'à dire négatif, mais pénible, c'est ce câble USB intégré. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Moi, ce que j'aurais bien vu, c'est le capot ici, qui prévoyait une sortie USB. Donc ici, vous auriez eu par exemple là, une petite encoche avec le câble qui sort par là, en encoche avec un petit joint périphérique, et puis dedans, un connecteur micro USB, ce qui vous permettrait de changer le câble. Je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne idée d'avoir ce câble Certi parce que je ne sais pas comment on ouvre ce produit, mais imaginez que pour une raison quelconque, vous pincez votre câble USB ou vous le sectionnez, déjà à réparer ça va être extrêmement compliqué. Et puis ensuite ce câble, il est ni trop court ni trop long. Il aura jamais, je pense, la bonne longueur. Ça va dépendre de comment vous l'installez et où vous l'installez, et c'est très peu probable, soit que ce câble soit suffisamment long, soit que ce câble soit suffisamment court pour ne pas être gênant. C'est-à-dire que vous allez être obligé de l'emmêler, le cacher, le je sais pas quoi, mais il va pendouiller, ce qui est pas terrible si vous le jugez trop long. Et puis si vous le jugez trop court, va falloir mettre des rallonges ou faire venir une prise électrique à l'endroit où il y a la prise. Donc au final, je trouve pas ça du tout pratique, ce câble Certi. Je dis pas qu'il faut pas choisir une longueur de câble, hein, pourquoi pas cette longueur-là par défaut, mais si le câble avait pu être démonté et changé, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus intéressant. Voilà, sinon, on a vu les détails de l'application de la caméra IMU, donc vous avez vu, c'est intéressant. Ce qui est sympa, c'est d'avoir ici le stockage micro SD protégé. Alors, protégé, évidemment, si quelqu'un qui a accès physiquement à votre caméra peut aller enlever la carte SD, mais en tout cas, vous avez un accès protégé des intempéries, et puis surtout un stockage local, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après ça, pour 99€, on peut difficilement en demander plus. Certes, c'est pas une caméra sur batterie, mais ça aurait fait grimper le prix. Moi, le principal reproche pour conclure que je pourrais faire envers cette caméra, c'est surtout le fait qu'elle est peu connectée. Alors, elle est évidemment connectée avec Google Home, je vous ai montré comment ça marche, quel est le principe. C'est sympa, mais sans plus. Elle est connectée aussi IFTTT, et ça aussi, je vous ai montré comment ça marche. Sympa, mais voilà, ça reste des petites actions basiques. Moi, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir un service local sur la caméra pour pouvoir la connecter avec des produits domotiques, etc. Autrement dit, pour 100€, c'est une très bonne caméra grand public pour les gens qui veulent pas se soucier de choses un peu complexes. Vous avez un système purement cloud, donc vous pouvez pas y accéder en local, vous pouvez pas y jouer, vous pouvez pas jouer avec, interagir avec en local. Vous utilisez l'application cloud ou IFTTT. Mais c'est tout. Mais par contre, c'est facile, du coup, c'est facile à prendre en main, c'est facile à installer. Vous avez vu avec la petite combine du son qui est joué pour interfacer la caméra avec votre smartphone. Donc tout fonctionne bien, rapidement. Mais voilà, c'est une caméra grand public cloud. C'est pas du tout une caméra de vidéosurveillance avancée. Et si, comme moi, vous avez des grosses attentes en termes de domotique, etc., c'est pas le produit qui va vous faire rêver, parce que vous ne pourrez pas l'intégrer avec votre système de domotique. Je crois pas d'ailleurs qu'il y ait, il n'y a pas de plugin IMU, que ce soit pour JDOM ou Home Assistant, vous ne pouvez pas interfacer ces caméras avec votre système de domotique autrement par IFTTT, ce qui est, à mon sens, trop limité. Voilà, c'était donc cette caméra IMU, caméra que j'ai trouvée super intéressante. Si les caméras IMU vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je peux solliciter IMU pour tester la Ranger 4K, qui est une caméra intérieure à motoriser, donc qui peut être super pratique si vous voulez filmer en intérieur, puis surtout, contrairement à ce type de caméra, elle a un volet de confidentialité, puisqu'elle est en intérieur, qui permet d'être sûr que la caméra n'enregistre pas quand vous voulez pas qu'elle enregistre. Et si ce que vous cherchez, c'est une caméra grand public, on va dire facile d'accès, avec jour-nuit, en extérieur, donc étanche, avec microphone, caméra et lumière, ça va vous satisfaire, surtout qu'à moins de 100€,
Je pense que c'est imbattable comme rapport qualité-prix, c'est bien fait, c'est bien conçu, et bravo à Aimou pour ce type de caméra. Par contre, si vous cherchez une caméra pour de la domotique avancée, c'est pas du tout le type de produit vers lequel il faut vous orienter, parce qu'elle ne satisfera pas vos besoins avancés, c'est pas fait pour, et c'est pas vraiment un reproche qu'on peut faire à ce produit, c'est juste qu'elle a pas été conçue pour faire ça. Voilà, donc merci à Aimou de m'avoir envoyé cette caméra, de m'avoir permis de vous la présenter. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce type de caméra vous intéresse, ou si vous préfériez que je m'oriente vers des caméras plus professionnelles et moins grand public. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que l'audience, les gens, vous attendez précisément en termes de produits, donc n'hésitez pas aussi à orienter mes futurs choix de tests en me disant ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!